Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Et oui, c'est Steph, j'ai dû interrompre ce petit light show car sinon j'avais des gros risques de me faire striker par YouTube et franchement c'est jamais agréable. Certains l'ont peut-être découvert sur Instagram. Ce light show, en fait, c'est une personnalisation du light show d'origine de Tesla. Et puis j'ai eu des commentaires qui me demandaient comment tu fais ça, comment on peut faire ça. Pour vous rassurer, je n'ai pas reprogrammé l'ensemble, j'ai juste repris le fichier de quelqu'un qui l'avait réalisé, qui a passé beaucoup de temps à ça, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Moi je n'ai pas fait. Par contre, vous, si vous voulez le faire, c'est possible de le faire. Et dans cette vidéo, je vous explique comment on réalise ce light show personnalisé ou comment on pompe le light show de quelqu'un pour le mettre directement sur sa voiture. Jingle. Alors le premier moyen de personnaliser, c'est d'utiliser un petit logiciel pour reprogrammer complètement le son et lumière, le show. Je vous mets en description le lien vers lequel vous pouvez obtenir ce petit logiciel qui fonctionne sur Windows mais aussi sur macOS. Si vous avez la patience de le faire, faites-le, faites votre propre composition, ça permettra d'alimenter un petit peu la base de données de tous les light shows qui peut exister. Vous pouvez découvrir ici, donc c'est un aperçu de ce logiciel, vous voyez qu'ici est référencé toutes les lumières possibles et également tout ce qui est trunk, ouverture du coffre arrière notamment. Vous allez pouvoir avoir aussi l'ouverture automatique des portes pour les Model X. Mais je suis persuadé qu'il y a une infime partie d'entre vous qui aura le temps ou l'envie de recréer ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est juste mettre à profit le travail des autres pour pouvoir le mettre donc, sur votre clé USB et l'implémenter dans votre voiture. Et donc, c'est parti. Donc, il faut savoir d'abord que concernant les véhicules pris en charge, il s'agit du Model S de 2021 et plus, de la Model 3, du Model X de 2021 et plus, ainsi que du Model Y. Il va falloir aussi avoir téléchargé la version 11 du micro-logiciel de Tesla. Mais ça, je suppose maintenant que vous l'avez tous téléchargé. Et donc, pour pouvoir implémenter le morceau de musique et puis le programme qui va faire le son et lumière sur votre voiture, il vous faut une clé USB. Il y a des prérequis pour cette clé USB. Deuxième prérequis, il faut avoir une clé USB formatée en exFAT ou en FAT32 ou en MS-DOS FAT pour Mac ou X3 ou X4. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça exactement, mais tout ça pour dire que le formatage NTFS ne fonctionnera pas non plus. Très important, si vous décidez de reprendre votre clé USB qui comporte le fichier TeslaCam pour vos sauvegardes de Sentry Mode, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, soit vous prenez une autre clé USB que vous reformatez, soit si vous voulez l'essayer comme ça juste une fois, vous prenez votre clé USB existante, vous renommez votre fichier TeslaCam un instant, vous mettez un espace ou une étoile dans le dossier TeslaCam. Deuxième prérequis, il faut d'abord que cette clé USB contienne un dossier de niveau de base, c'est-à-dire à la racine, que l'on va appeler Light Show. Respectez bien la casse et les majuscules, les lettres capitales. Light Show, comme c'est indiqué ici à l'écran, un L majuscule, un S majuscule. Si vous n'écrivez pas ça de cette manière-là, ça ne fonctionnera pas. Vous voilà fin prêt, vous avez votre clé formatée, vous avez votre répertoire ou dossier Light Show qui a été créé. Vous n'avez plus qu'à glisser les deux fichiers en question. Mais où prendre ces deux fichiers si vous ne le faites pas vous-même ? Eh bien, je vous mets en description un endroit où vous trouverez plein de fichiers. Vous avez la marche impériale de Star Wars, vous avez le morceau que je vous ai mis au début, AC/DC, vous en avez plein d'autres, vous avez les chansons de Noël, et il y en a tous les jours qui se rajoutent parce qu'il y a des créateurs qui mettent à profit cette base de données. Dans ce dossier Lightshow, vous glissez le lightshow.fseq et le lightshow.mp3 ou .wave, c'est au choix. Il est d'ailleurs recommandé d'implémenter des .wave, je ne sais pas pourquoi, les MP3 fonctionnent très bien. Et dernière chose, votre clé USB ne doit pas contenir de mise à jour de carte ou de mise à jour de micro-logiciel. Et qui peut plaire justement à tout le monde tellement il y a de choix qui s'élaborent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous-même vous êtes créatif, à alimenter cette base de données. Maintenant, on se retrouve à la voiture. Voilà dans la voiture, donc j'ai branché ma clé USB ici. Il faut maintenant aller dans le menu Toybox, c'est-à-dire, alors ici il y a un micro-menu, voilà, le menu Toybox, et vous avez ici jeu de lumière, vous lancez jeu de lumière, vous faites c'est parti ici, vous pouvez régler le volume de sortie sur les haut-parleurs, alors ce sont uniquement les haut-parleurs
de la voiture à l'intérieur. Ça ne se déclenchera qu'à partir du moment où vous refermez la porte. Donc là, je sors. Et donc, à partir du moment où je ferme la porte, le show commence. Vous entendez le boom. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu à l'emporte-pièce vous aura plu et vous aura été utile pour faire des light shows dans votre famille, impressionner votre entourage. Il est vrai que cet élément de la version 11 n'est pas franchement utile pour l'utilisation de la voiture, mais ça a son effet quand vous voulez épater un petit peu l'entourage. N'oubliez pas les pouces bleus et les abonnements surtout. Les tutos sont à venir, notamment un tuto sur l'installation des portières automatiques de chez Ancho. Je les reçois demain. Il faut que je trouve un petit peu de temps pour les faire. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!